Salut, quelle joie, quel honneur, quelle grâce, quel privilège de vous partager sa parole. Je prie que sa parole vous fortifie. Je prie que sa parole emmène cette vie que nous avons tous besoin, que dans tout votre être, esprit, âme et corps, vous soyez vraiment vivifiés par sa parole. Dans cette session, le thème que j'aimerais aborder avec vous s'intitule « Abattre le géant de la peur sur le chemin de notre destinée ». Vous savez, la foi, c'est croire en quelque chose de bon qui va arriver. Et la peur, c'est croire en quelque chose de mauvais qui va arriver. Hébreux 11:1 nous dit ceci. « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce qu'il y a de puissant dans ce verset très connu, Hébreux 11:1, c'est la ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que cela signifie, une ferme assurance? C'est le mot grec « hypostasis », qui est composé de deux mots, « hypo » et « hystémie ». Le mot « hypo » signifie « par-dessous », et le mot « hystémie » parle de placer, établir, rendre ferme, avoir de la substance. Les deux ensemble, le mot « hypostasie », rendre ferme, ferme assurance, parle ici donc de fixer des fondations, d'avoir un fondement solide, un substrat sûr. Et c'est bon ici de comprendre que nos convictions produisent un fondement dans nos vies, un substrat. Nos convictions sont le fondement de notre vie. Ce que tu crois dans ta vie se place en fondement. Et je vous ai dit, la peur, c'est de croire en quelque chose. Si quelqu'un ne croit pas en quelque chose de mauvais, il n'aura pas peur. C'est parce qu'on croit en quelque chose de mauvais qui va arriver que la peur s'installe. La peur ne peut pas s'installer sans conviction. Et c'est important pour nous de comprendre cette dynamique. Parce qu'il nous faut apprendre à démasquer les fondements, le substrat de la peur dans notre vie. La foi se place comme une ferme assurance. Et la peur se place comme une ferme insécurité. Et ça, c'est un problème. Et nous devons tous être conscients, sur le chemin de notre destinée, nous allons tous affronter des peurs, parfois inconscientes, que nous ne connaissons même pas. L'exemple de Pierre, un bel exemple. Pierre, cet apôtre magnifique, au caractère impétueux, qui, la nuit où Jésus est livré, dit à Jésus, attends, moi je ne te lâcherai pas, parce que Jésus dit, écoutez, je vais aller mourir pour vous. Et Pierre dit, non, tout le monde va t'abandonner, mais pas moi. Et Jésus le regarde et lui dit, écoute, avant cette nuit même, tu m'auras renié 3 fois. Et ici, Pierre, un peu, il regarde Jésus, il dit, écoute, t'es bien Dieu, écoute, je t'aime, mais à mon avis, là, tu ne me connais pas vraiment. Pierre n'avait pas vu ce que Jésus avait vu en lui. Il y a un fondement, il y a un substrat qui était caché dans la vie de Pierre, mais que Jésus avait décelé. Et sur le chemin de notre destinée, tous comme Pierre, nous allons être confrontés à des événements, à des circonstances, à des situations qui vont révéler sur quel fondement nous sommes vraiment. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Et Jésus dit à Pierre, mais cette nuit même, tu m'auras renié 3 fois. Et nous devons comprendre ceci. La peur fera toujours ressortir le plus mauvais de nous-mêmes. Tandis que l'amour fera toujours ressortir le meilleur de nous-mêmes. La peur nous déconnecte de Dieu. En réalité, la peur nous déboîte du corps de Christ, comme un membre déboîté. La peur nous rend inefficaces. On n'est pas fonctionnel dans notre destinée avec la peur. Et nous avons tous des craintes et des peurs. Oui, il faut laisser ces peurs nous conduire dans sa présence, dans sa parole, afin d'être fortifiés par sa vie et que ces peurs puissent s'évaporer. Mais je parle d'un style de vie de peur, ou de peur que nous avons hérité dans le passé, quelle que soit la vie qu'on a vécue, et qui se sont placées en fondement et que nous n'arrivons pas encore à déceler. La peur absorbe notre énergie. La peur avorte notre futur. La peur, en réalité, vient nous couper de l'espérance et du futur que Dieu a pour nous. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
La foi vient donner naissance à ton futur. Quand quelqu'un marche par la foi, prophétiquement parlant, il permet à son futur de venir présent en lui. Son futur agit de manière présente en lui. Et le ciel, ce qu'il y a, la vie du ciel devient présent en lui. À l'inverse, quand quelqu'un a peur, alors il avorte non seulement son futur, mais il amène la vie de doute, d'incrédulité, la vie liée au diable à être actif en lui. Et nous devons faire attention tous à cela. Il nous faut remplacer le substrat de la peur par le substrat de la foi. Dans Luc 22, au verset 31, il est écrit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois, que tu aies renié 3 fois de me connaître. » On voit ici, Jésus dit, Satan t'a criblé. Et j'ai prié pour toi. Franchement, si j'aurais été à la place de Pierre, j'aurais écouté la suite avec attention et j'aurais dit, Seigneur, quelle est la prière que tu as faite? Et la prière que j'aurais aimé entendre, c'est, écoute, Satan t'a réclamé pour te cribler, j'ai prié pour qu'il ne te crible pas. Et là, j'aurais dit, Seigneur, merci, c'est cool, parce que là, j'aime pas trop être criblé, quoi, c'est pas le top. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et Jésus dit juste, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras repenti, affermi, établi, mets un fondement, c'est ça, dans le cœur de tes frères. Tu vas démasquer le faux fondement de la peur et tu vas te repentir et tu vas à nouveau remettre le fondement de la foi. Quand à nouveau, toi, tu auras le fondement de la foi, le substrat, la ferme assurance de qui je suis en toi et toi en moi, alors affermis tes frères. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Car sur le chemin de nos destinées, il faut remplacer nos peurs par la foi. Et tous, nous avons ce défi à relever.